Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous allons recevoir Dr Mohamed Lamine Chiban qui nous rejoint. Merci d'être avec nous, Dr Mohamed Lamine Chiban. C'est à moi de vous remercier. Je salue le Maghrébia. Salam alaikum. Je salue vos invités et tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors, les nouvelles du front? Oui, les nouvelles du front ne sont pas du tout rassurantes, mon ami Jamal Eddine. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir juste à la vidéo que vous avez passée concernant le Wali de Ouargla. Oui. C'est bien cela. De Wahran, quand il disait qu'il y avait de l'oxygène, c'est ça. Oui. Alors, quand je voyais celui qui était à ta droite, je pense que c'était le directeur de la santé, à mon avis, à mon humble avis, quand il s'adresse au professeur et qu'il dit s'il te plaît, même pas s'il vous plaît, et quand il parle du Wali, il dit del Wali. Oui. Regardez ce culte de la personnalité, yani. Nous sommes là, un professeur en médecine qui fait shmahkour, et qu'il dit s'il te plaît, il l'apostrophe. Bon, ça c'est, je ferme la parenthèse. Si jamais le din, je vous parle, la wilaya de Bouadi. Maintenant, l'oxygène, le chef-lieu de la wilaya, n'a l'oxygène. Nous avons reçu de l'oxygène, mais nous avons perdu malheureusement 5 hier, l'oxygène, par manque d'oxygène. Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, je viens de recevoir un avis, l'hôpital de Ain el-Hammam n'ont pas d'oxygène depuis 26 heures et les gens en détresse respiratoire sont en train de mourir par manque d'oxygène. Tout à fait, ils meurent, ils crèvent. Nous avons perdu l'hôpital Slimane Amirat de Ain Mlila par manque d'oxygène. Ils ont crevé comme ça, Zarago, Mato, par manque d'oxygène. Aujourd'hui, nous avons perdu 3, toujours. Le camion citerne est arrivé. Mais est-ce qu'il est imaginable? Est-ce qu'il est imaginable? Parce que quand on en parle à des gens ici en France, notamment des journalistes, ils ne parviennent pas à nous croire. Est-ce qu'il est imaginable, docteur Mohamed Lamine Chiban, qu'en 2022, dans un pays comme l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, qui se trouve dans le nord de l'Afrique, mais un pays méditerranéen, dont la jeunesse de moins de 30 ans représente 70% de la population, un pays qui a dépensé 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans, est-ce qu'il est concevable que les gens y meurent faute d'oxygène? Oui, il est concevable parce que, avec une gestion catastrophique d'un régime autoritaire, d'un régime qui gère le pays bras de fer, il est assez fort pour mater la population, pour mater les médecins, et il montre maintenant, voilà la réalité, nous récoltons ce que nous avons semé. Je vais encore plus loin, si jamais le din. Alors, je disais tout à l'heure que l'oxygène nous vient de Khenchla. Alors, l'usine de Khenchla, c'est elle qui produit c'est un privé qui produit l'oxygène. Alors c'est le Père Noël qui arrive. Alors dès qu'arrive le camion, c'est la débandade. Alors c'est vers Ain Mila, des fois la commande troh l'Ain Bayda. Réellement c'est la cacophonie. C'est une catastrophe. Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Mais plus grave encore, en parlant d'oxygène, moi je vous dis les médicaments, il y a un manque de médicaments. Est-ce que vous savez que l'Ovenox, qui est un anticoagulant, il est indisponible dans les officines. Est-ce que vous savez que la vitamine D en ampoule vivable inexistante? Je vais encore plus loin. Les antibiotiques, la zitromycine, l'augmentin, encore plus loin. Le paracétamol est inexistant. Allahu Akbar. Il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Paracétamol, Mekench. Donc on se rabat sur du paracétamol sachet à 500. Docteur Mohamed Lamine Chiban, si vous pouviez nous faire une petite explication de texte. Comment un malade en arrive-t-il à tomber en détresse respiratoire pour nécessiter donc de l'oxygène? Et comment les gens, comment en arrive-t-on à mourir? Comment meurt-on dans ces conditions? Le virus attaque directement les poumons.
le virus Delta, le virus indien. Oui. Alors, il attaque directement les poumons. En attaquant les poumons, nous avons vu des bébés nés de mère Covid avec des poumons blancs à la naissance. Donc, le virus attaque les poumons rapidement. Et donc, le malade... Et quand il attaque les poumons, qu'est-ce qui se passe? C'est une pneumonie? C'est une infection? Non, en bas, il y a la surinfection, mais il y a une détresse respiratoire. Le malade a besoin d'oxygène. Il faut qu'il respire. Non. Alors, à l'époque, les premiers temps, c'était les petits concentrateurs de 5 litres qui suffisaient. Mais maintenant, tellement le variant est tellement dangereux, il est tellement rapide dans sa propagation, que même les 5 litres, les 10 litres ne suffisent pas. Nous avons perdu hier une dame de Ain Mlila, dont le mari, qui est vraiment, elle était chez elle avec un concentrateur d'oxygène, mais malheureusement, ça ne suffisait plus, le 10 litres. Et ce monsieur l'a ramené à l'hôpital. L'hôpital, il n'y avait pas d'oxygène. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alors, je me pose une question aussi, en parlant des tests antigéniques. Comment concevez-vous des tests? C'est vraiment une gestion du point de vue de ces tests. Comment, au niveau de l'aéroport d'Alger, le test, il y a à 1600 dinars, 1600 dinars le test antigénique, mais chez nous, dans les laboratoires, il est à 3500, 3600 dinars. Et il faudrait que le ministère de la Santé s'implique plus, il faudrait qu'il régularise cette situation. Et les gens qui n'ont pas les moyens, comment ils font? اللي ما عندوش يشرب شويه قرنفل والزعتر. اللي ما عندوش يموت. اللي رانا الان يموت. Là, j'interpelle l'ANP, elle doit s'impliquer davantage, je l'ai dit déjà. Ce n'est pas en mettant un hôpital, un hôtel, ou l'hôtel à Mazafran, que ça y est, on a trouvé la solution. Il faudrait que dans chaque wilaya, avec le budget qu'elle a, ce budget colossal de l'ANP, il est temps que l'ANP s'implique avec ses hôpitaux de campagne, avec ses infirmiers, avec ses médecins. Il faudrait qu'ils s'impliquent. Le malade, la population meurt. Alors, une question un peu difficile, comme je vous sais très franc, que vous n'avez jamais hésité à dire la vérité telle qu'elle est. Est-ce que cette situation peut se compliquer davantage? Est-ce qu'elle pourrait provoquer plus de victimes? Si jamais ce variant Delta, il y a des professeurs qui ont déjà parlé de cela, ils ont dit que ça va s'empirer. Et le pic, il est aux alentours de la mi-août. Les hôpitaux les médecins plutôt, ils vont respirer. Autrement, les médecins, l'a dit le professeur Nekel, on craque. Les médecins craquent. Ils sont désemparés. Ils sont affaiblis. Combien de médecins déjà décédés? Nous avons dépassé les 200 médecins. En espace de 3 semaines, nous avons perdu 24 médecins. Le début de juillet, 24 médecins dans le DG des médecins de CHU d'Oran. Nous perdons des médecins tous les jours. Ils sont mal équipés. Ils sont mal équipés, ils peuvent pas contenir. Est-ce que vous savez? Je saute à un autre sujet. Maintenant, il y a la population commence à sentir le besoin de se vacciner. Quand on va appeler au centre des vaccinations, une anarchie. Alors, en allant aller se vacciner, c'est une source de contamination. C'est التسيير à Boubré. C'est le تسيير comme ça, يعني تزبرك هكاك ربي يجيب. Même au niveau des vaccinations, il y a un problème. واحد الفوضى كاينه la chaîne يدبزوا باش يفاكسيناو. Mais ils oublient qu'entre-temps, ils vont récolter ce virus. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Maintenant, en parlant de l'Algérie, ils annoncent 1537 plus. Il y a 1537 contaminés, Lyon. Oui. 1537, avec 49 décès. Le Maroc, les vaccinés à 10 millions. Le Maroc a vacciné 10 millions. Nous avons la même population, pratiquement.
Huma, ils ont annoncé, ils sont à 9437, yani 10 fois plus que nous. Alors qu'ils sont 10 fois plus vaccinés que nous. 10 fois plus vaccinés que nous. Ils ont fait les 10 millions de doses. Huma, ils disent 9427. On a mené 1537. Quand je vois rire, c'est là, entre hier et aujourd'hui, nous avons perdu 7. Mais Mohamed Lamine Chibane, maintenant, tous les Algériens, sans aucune exception, savent que ces chiffres communiqués par le régime algérien sont faux. Et ils sont très, très loin de la réalité. Ils le savent, tout le monde le sait. Si jamais le professeur Djidjik, que je salue, oui, qui a eu ce courage de le dire tout haut, ce que beaucoup de médecins et de professeurs pensent tout bas et qui font la courbette. Il est temps d'agir. Il est temps de dire les 4 vérités. Il parle de 30 000. Il parle, le professeur, de 30 000 cas par jour à peu près. Tout à fait, Jamaldine. Il multiplie par 30 ce respectable professeur Djidjik. Il multiplie par 30. Justement, les chiffres annoncés par le... Où est l'agence sanitaire du où est le comité de suivi? Ya Adjaballah, ayez le courage, et la dignité, et l'honnêteté, dites les 4 vérités. Il faut dire les 4 vérités. Et restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous dans un petit instant. Pour pouvoir libérer docteur Mohamed Lamine Chibane. Si cette information se confirme, et il semble qu'elle soit très crédible, de puissances occidentales qui auraient proposé leur aide au régime algérien pour se voir refuser, pour se voir opposer un niet catégorique par le même régime. Mohamed Lamine Chibane. Je ne suis pas au courant de cette information, mais normalement, si nous avons du respect pour ce citoyen, nous devons accepter l'aide en dehors d'Israël. Autrement, tout ce qui vient en dehors d'Israël, si Jamal Eddin, le professeur Djnouhat, il dit l'Algérie qui est aujourd'hui confrontée à une terrifiante vague de nouvelles contaminations par ce manque cruel d'oxygène. Alors je dis, puisque le Croissant Rouge fait le mort, puisque le ministère de la Solidarité nationale fait le mort, alors je lance un appel aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent s'investir davantage à l'exemple de Dabdou, d'Aoulatri et de Batna. Il y a un souci dans votre téléphone, c'est dommage. On va essayer de vous rappeler pour le mot de la fin, docteur Mohamed Lamine Chibane. Alors, Senahaja, c'est vrai, hein, un croissant rouge absent. C'est-à-dire le seul moment où on en a eu besoin, le seul moment, il n'est pas là. Le ministère de la Solidarité nationale, rien. Silence radio. Mohamed Lamine Chibane, vous avez le mot de la fin. Oui, alors je voudrais justement rebondir à ce qu'a dit votre invité concernant cette diaspora que nous saluons, cette diaspora al-fahla. La diaspora, c'est des zouaves. La diaspora, je salue tous les médecins qui se trouvent dans l'Hexagone et en Europe, qui font tout pour envoyer collecter de l'argent et envoyer des concentrateurs d'oxygène. Alors, je voudrais aussi parler d'autre chose, si Jamal Eddin. Oui. Je voudrais saluer le professeur Brouri Mansour, qui a créé un collectif de professeurs et il a lancé un appel aux autorités. Il je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Il interpelle les autorités à libérer dans les plus brefs délais tous les détenus d'opinion. Et en même temps, il lance un appel pour arrêter les marches. Est-ce que vous savez, si Jamal Eddin, nous avons peur pour nos prisonniers? Est-ce que vous savez qu'au Maroc, le tiers des prisonniers ont été vaccinés? On voudrait bien, la commission de suivi, le comité de suivi nous dise il y a combien de prisonniers qui sont vaccinés. Parce que là, nos détenus sont vraiment confrontés qui vont être confrontés à une pandémie, à cette pandémie. Donc, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Est-ce qu'ils ont Mais si les gens de l'extérieur ne sont pas vaccinés, je ne vois pas pourquoi les détenus auraient eu ce privilège.
Oui, alors là, vous me rappelez le Premier ministre qui se trouve en prison. Je me rappelle plus de l'opposant qui était en prison, qui faisait la grève de la faim. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, il y a en 2018, je pense. Ah, pardon, Mohamed Lamine Chibane, il y a un souci, on ne vous entend plus. On vous entend très mal. Très bien. Désolé. Allez-y, allez-y, je crois que c'est revenu. Allez-y. Alors, je vous ai dit qu'il y a quelques années, il y a un Premier ministre qui se trouve en prison, qui purge sa peine, et on lui a posé une question concernant un détenu qui faisait la grève de la faim. Ah oui, effectivement. Alors, il avait répondu... Yahya ala Boras. Yahya, parlons de Boras. Voilà, يموت على روحه الله يسهل عليه. Bon, احنا ما نتمناوش ان شاء الله الحكام الان les décideurs, ils doivent prendre en charge ces détenus. Au Maroc, le tiers des prisonniers ont été vaccinés. Ça, c'est une information que j'ai, à travers la presse, à travers les sites. Et là, donc, je tenais à saluer toute la diaspora qui se trouve à l'étranger. Et maintenant, si je lance un appel à la population algérienne, elle doit se prendre en charge. Et je lance un appel au patronat, puisque le comité, le Croissant Rouge ou la Solidarité, ils sont sur la touche. Alors, ils font l'exemple, ils doivent prendre l'exemple d'Akbou et de Batna, et je lance un appel à Mobilis, à Oridou, à Jizi. Vous étiez si prompt à ramener Maradona, à ramener des chanteuses, في الايام اللي كان فيها البحبوحه. Et bien maintenant, وريوا برهنوا وريوا مقدورتكم ces opérateurs privés, aidez ce peuple algérien meurtri. وبارك الله فيك في جمال. بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان. Merci Abdelrahim Moussaour, merci Sanhaja Akrouf. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Toujours de l'avant, toujours solidaires les uns avec les autres. C'est notre seul choix possible. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne nous entraidons pas, si nous ne sommes pas les uns soudés aux autres, nous allons tous mourir. Du moins tous ceux qui sont dans le pays, malheureusement. C'est le meilleur, khawa khawa,